Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du mercredi 6 novembre 2013. On se connecte comme d'habitude avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Clémentine. Alors la Bourse de Paris reprend quelques couleurs ce matin, mais les marchés restent cependant prudents. Avant une fin de semaine qui s'annonce très chargée, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui va se passer justement ? Oui, alors c'est vrai qu'hier on avait connu une séance relativement négative sur le marché puisqu'on avait baissé au plus bas de l'ordre de 1,3%. Aujourd'hui on se reprend bien, on est en hausse de 0,8 autour des 4290 points. Voilà, donc on revient chercher un petit peu le seuil des 4300 points. On a l'Asie qui a bien terminé puisque le Nikkei a gagné 0,8%. Et en ce qui concerne donc les indicateurs macroéconomiques de la matinée, on a vu que l'indice des directeurs d'achat dans les services en France est ressorti meilleur qu'attendu en octobre. Il est ressorti à 50,9 après 51 en septembre. Voilà, donc toujours au-dessus des 50 en zone d'expansion de l'activité. Et également, donc toujours cet indice des directeurs d'achat dans les services en Allemagne qui est ressorti aussi en hausse supérieure aux attentes en octobre à 52,9 contre 52,3 pour le mois de septembre. Alors du côté de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances que vous allez surveiller en priorité ? Alors on est repassé au-dessus des 4250, ça c'était un seuil important. On est passé au-dessus en clôture hier et c'était un seuil important aussi pour la matinée à conserver. 4250, c'est le point d'inflexion de la tendance à court terme. Au-dessus, ça reste positif pour aller chercher tout simplement le plus haut annuel situé à 4310 points, enfin 4309,94 très exactement, et éventuellement une résistance très très importante qui se situe autour des 4330 points. A contrario, la configuration se dégraderait si on passait sous les 4250, donc on pourrait rapidement glisser vers 4220, voire 4200 points. Alors un petit mot maintenant sur les titres, c'est Alstom qui signe la plus forte progression du CAC 40 et Lafarge est également très en forme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Frédéric ? Oui, alors Alstom en effet c'est la plus forte hausse du CAC 40, donc qui a publié son résultat pour le premier semestre ce matin. Donc elle est en hausse de l'ordre de 4%, elle caracole largement donc en tête du palmarès. Donc Alstom a tout simplement publié pour son premier semestre un bénéfice net en recul de 3% à 375 millions d'euros pour un chiffre d'affaires stable. Néanmoins, c'est meilleur qu'attendu. Et ils ont aussi surtout annoncé une accélération de son programme d'économie et le maintien de ses prévisions. Voilà, donc des bonnes nouvelles. On avait quelques inquiétudes concernant le titre Alstom. Voilà, donc on est un petit peu rassuré de ce côté-là. Et Lafarge, donc dans les cycliques, on l'a vu depuis le début de l'année que les cycliques se portent relativement bien. Donc Lafarge a annoncé un bénéfice net trimestriel stable à 304 millions d'euros. Alors affecté certes par les effets de change, néanmoins le chiffre d'affaires est en recul simplement de 4% au troisième trimestre. Et Lafarge table sur une hausse, et ça c'est très important, sur une hausse des prix et est en avance d'un an sur son plan de réduction des coûts pour 2012-2015. Voilà donc des bonnes nouvelles aussi bien donc, du côté des cycliques et pour Alstom et pour Lafarge, ce qui profite à la cote comme on l'a vu précédemment. Alors on va terminer avec un petit mot sur Wall Street. Les marchés américains sont restés fermes hier suite aux déclarations de Goldman Sachs concernant l'évolution de la politique monétaire de la Fed. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les évolutions attendues à l'ouverture aujourd'hui ? Oui, alors hier, donc, comme vous l'avez souligné, donc, les indices américains ont fait preuve de fermeté. Ils ont fini proche de l'équilibre, légèrement partagé, mais proche de l'équilibre. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. On a deux rendez-vous importants en fin de semaine. Demain, la première estimation du PIB pour le troisième trimestre aux États-Unis et on verra l'impact du fameux shutdown, donc ce qui a duré pendant 15 jours, donc problème donc de règlement donc et absence de certains services publics. Et on aura, tout comme d'habitude, donc chaque premier vendredi du mois, le rapport mensuel de l'emploi pour le mois d'octobre. Et comme vous l'avez souligné, donc Goldman Sachs donc a sorti une étude hier dans la soirée, ce qui a sûrement permis aux indices américains de se maintenir et d'être en hausse assez conséquente à l'ouverture, tout du moins sur les futurs. Donc pour eux, après bon, c'est pas bien évidemment Goldman Sachs qui décide de tout. Après, ce sera à la Fed de prendre ses dispositions. Néanmoins, ça a rassuré les marchés tout simplement puisqu'ils ont indiqué que la Fed ne devrait pas toucher à son taux directeur qui est au plancher, qui est proche de zéro avant 2016. Et ne devrait pas modifier son quantitative easing 3, donc sous la forme actuelle, donc 85 milliards de dollars de rachat d'actifs par mois avant fin 2014. Donc on avait des inquiétudes sur éventuellement un ajustement pour la fin de l'année, voire début 2014. Et eux, ils ont donné tout simplement un bonus d'un an. Voilà, donc ça rassure les marchés. Les marchés financiers vont être inondés de liquidités. Et ça, c'est toujours bon donc pour les différents marchés, notamment les marchés actions. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.